Et si je vous demandais quelle est la plus puissante des armes, que me répondriez-vous? Les humains et les milliards d'hommes présents sur Terre, leurs armées et leurs ogives nucléaires capables de raser des pays entiers? Et si je vous disais que n'importe laquelle des réponses était fausse, sauf une, la puissance de l'atome? Oui, l'atome. Sans lui, il n'y a rien, pas de molécules, de cellules, de systèmes, de corps, de vie. Mais l'atome peut également annihiler toute forme de vie et de molécules. Il peut réduire au néant total la plus grande des créations. Il peut reprendre ce qu'il a permis d'édifier. C'est la puissance de l'atome, la plus puissante des armes. Et maintenant, si je vous disais bloc-notes, que me direz-vous? Le bloc-notes est un monde parallèle, même si son histoire est totalement cohérente avec la nôtre. Il peut se lier à lui, les deux peuvent entrer en jeu. C'est un monde vaste, mesurant des milliards de fois la taille de l'univers observable, enveloppé par une titanesque sphère renfermant la masse universelle. Ce monde est chronologué par une planète et son soleil tournant autour de cette planète, LP. Le soleil de LP met environ 7,3 milliards d'années à achever sa révolution autour de la planète ancestrale, formant alors une rotation, l'unité de mesure utilisée dans la chronologie du bloc-notes. Mais que vient faire l'atome dans tout cela? Sans le Big Bang, sans le commencement, il n'y aurait peut-être pas tout ce que nous connaissons actuellement. Une variation de quelques milliards d'atomes, de quelques milliers de degrés, de quelques tonnes, aurait pu faire tout changer. L'univers ne serait peut-être pas celui que nous connaissons, et celui que le bloc-notes connaît également. Vous voyez, la puissance de l'atome. L'atome est le pilier ultime que seules quelques infrastructures assez puissantes peuvent détruire à leurs frais. Mais ce n'est pas tout. L'univers a d'abord été peuplé par le premier des peuples, les précurseurs, et leurs cadets, les LP1. Ces derniers comprirent vite que le ciel allait leur appartenir. Très vite, ils développèrent un moyen peu coûteux et sûr d'aller vers les étoiles. Ainsi, les premiers vaisseaux spatiaux furent créés. Tout repose sur les travaux d'un seul homme, Aaron Mara, un simple ingénieur qui avait compris comment l'aéronautique marchait. Un exploit de son époque qui inspire encore et toujours les ingénieurs d'aujourd'hui, même si les temps ont bien changé. En effet, depuis les siècles et les millénaires qui ont succédé aux premières inventions, le territoire ancestral s'est étendu, recouvrant alors la quasi-totalité de l'univers connu. Nous sommes alors en 2.3 R. Entre-temps, à une date inconnue, les ancêtres ont colonisé une planète qui sera reconnue comme le berceau du bloc-notes. Une planète baptisée Paradise Planet en raison de sa taille et de ses ressources. C'est là que la fantastique épopée commence. La mythique planète LP fut ensuite abandonnée, mais certains pensent toujours qu'autre chose s'y est passé. Depuis la colonisation de cette nouvelle planète, ce nouveau homeland, les ancêtres se firent appeler les planétariens, leur nom correspondant maintenant exactement à leur planète considérée comme mère. Leur expansion ne s'arrêtant plus, 4 nouvelles planètes se firent recenser dans la liste des planètes à haut potentiel par les planétariens en 2.3 R. Scorpio, Lotunia, Voscan, et une planète qui fut plus tard prise par les pirates, n'ayant pas de nom officiel. Très tôt, une lutte acharnée s'engagea avec la plus redoutable des 4, Scorpio et ses colons voulant une indépendance totale. Ce fut la première des guerres, et ainsi commença la première ère. Encore en 2.3 R, et toujours sous les attaques politiques et militaires de Scorpio, les planétariens perdirent encore une planète, celle n'ayant pas de nom, au profit des pirates. La deuxième ère commença. Alors, en 2.4 R, après des millions d'années de violents conflits, les 3 planètes décidèrent de s'unir pour faire une force commune contre les prochaines éventuelles rébellions quelque part dans l'univers. Leur pacte incluait la protection des membres de cette union par les autres membres. Chacun des 3 gouvernements firent serment de loyauté devant les 2 autres, et en s'embrayant dans la 3e ère, Scorpio et Paradise Planet créèrent la PPU, la Paradise Planet Intergalactic Union. La 3e planète, celle appartenant aux pirates,
reconnut un pacte de non-agression à durée non déterminée sur l'Union et ses planètes. Le drapeau de la PPU symbolise les 3 premières planètes ayant reconnu cet accord. Il est composé d'un triangle équilatéral, habituellement formé de 3 couleurs. Bleu pour les pirates, rouge pour Scorpio, et enfin vert pour Paradise Planet. 3 couleurs, 3 angles, 3 peuples. Tous 3 jurèrent d'utiliser tous les moyens possibles pour préserver une stabilité économique et militaire entre les membres. Pour ce faire, ils jurèrent sur la plus puissante des armes, la puissance de l'atome. C'est ainsi que se forgea l'univers, 3 planètes impliquées, 3 ères et déjà 2 affrontements entre Paradise Planet et ses colonies. C'est ainsi que commença le bloc-notes.